Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les élections législatives fixées au 6 mars 2021. Un décret pris en Conseil des ministres ce mercredi au Palais de la Présidence pour le renouvellement des 255 sièges de l'Assemblée nationale. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris la parole au cours de la rencontre. Il dit avoir parlé avec Henri Konan Bédié plusieurs fois ces derniers temps. Le chef de l'État annonce la reprise du dialogue bilatéral entre les deux personnalités au cours du mois de janvier. Il s'est aussi félicité du dialogue politique conduit par le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui vient d'aboutir à un accord. Je vous propose d'écouter le président de la République. Je félicite le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et je félicite bien évidemment tous les participants, aussi bien les représentants des partis politiques que de la société civile. Je crois que c'est un pas important. On ne peut pas tout régler en un seul jour, mais le fait qu'il y ait eu un accord pour aller aux élections législatives dans le courant du mois de mars, ceci est un élément très important d'avoir des élections inclusives. Et je note que tous les partis politiques ont indiqué leur souhait de participer à ces élections, qui nous permettra de voir le vrai paysage politique de notre pays après plus de 10 ans d'absence de certains partis politiques. Et je suis personnellement engagé à faire en sorte que les mesures d'apaisement puissent être prises, mais dans le cadre de la loi, bien évidemment. Le Premier ministre et le ministre de la Justice ont déjà fait des propositions. Ceci étant, bien sûr, c'est des dossiers qui sont entre les mains de la justice. Et je souhaite que tout le monde tienne compte de notre volonté d'apaisement et de reprise du dialogue après les élections législatives. Le président Bédié et moi-même nous sommes parlé à plusieurs occasions de ces derniers temps et nous sommes convenus de reprendre le dialogue bilatéral dans les prochains jours, certainement, dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Ceci permettra d'évoquer un certain nombre de points en suspens et de montrer à nos concitoyens que nous sommes sur la voie de la consolidation de la paix pour notre pays. Nous voulons un pays en paix et compte tenu des progrès qui sont réalisés, avec la paix, nous irons encore plus vite. Donc, Monsieur le Premier ministre, toutes mes félicitations et je félicite le gouvernement et je vous encourage à continuer. Le président du FPI est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Pascal Affi-N'Guessan avait été arrêté début novembre. Il s'est présenté aujourd'hui devant un juge du 9e cabinet d'instruction. Affi-N'Guessan est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont complot contre l'autorité de l'État, mouvement insurrectionnel, assassinat et acte de terrorisme. Dans le reste de l'actualité en Centrafrique, ce mercredi 30 décembre, la plateforme de l'opposition de la CODE 2020 a fait une déclaration. Elle dénonce plusieurs dysfonctionnements et demande l'annulation et la reprise des élections. Plusieurs observateurs dressaient la veille un bilan positif du scrutin à Bangui. L'opposition entend réunir tous les éléments de preuve avant de poser le recours, ce qui ne peut avoir lieu qu'après l'annonce des résultats provisoires prévus le 4 janvier. Les dirigeants de l'Union européenne ont officiellement signé l'accord post-Brexit, un texte qui va définir les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe dès le 1er janvier. La procédure de divorce n'est pas encore bouclée. Il s'agit là d'un accord provisoire. Il va maintenant être voté par le Parlement du Royaume-Uni. Le Parlement européen aussi doit ratifier le texte. Ce sera probablement chose faite à la fin du mois de février. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais tout de suite, les infos régionales.